Que s'est-il passé ce jour-là, le 4 mai? Après avoir façonné l'Europe et transformé durablement la France, Napoléon Ier connaît sa première grande chute en 1814. Battu par les coalitions européennes et abandonné par une partie de ses alliés, il est forcé d'abdiquer. Le 4 mai 1814, il débarque sur sa nouvelle terre d'exil, la petite île d'Elbe, au large de l'Italie. Un drôle de retournement pour celui qui avait porté la France à son apogée. Napoléon, c'est celui qui avait réformé de fond en comble le pays. De la création du Code civil, des lycées, du Conseil d'État, de la Banque de France, et aussi de la réorganisation des départements avec les préfets, ainsi que l'unification monétaire avec le franc, il est l'un des véritables pères des institutions françaises modernes. Militairement, il avait repoussé les limites de l'Empire. 134 départements français en 1812, de Rome à Amsterdam. Il avait placé ses frères et beaux-frères sur les trônes d'Europe, gouverné l'Italie, la Suisse, la Confédération du Rhin, bref, il avait bâti un véritable empire continental. Mais après les défaites de Vittoria en Espagne et de Leipzig en Allemagne, l'empire s'effondre. Napoléon, irréductible, refuse d'abandonner. Et c'est finalement Paris qui tombe. En échange de son abdiction, on lui concède un titre symbolique, souverain de l'île d'Elbe. Sur place, Napoléon ne reste pas inactif. Fidèle à lui-même, il réforme, organise, modernise l'île comme un petit royaume modèle. Mais l'ex-empereur a d'autres projets en tête. Moins d'un an plus tard, il quittera Elbe pour tenter de reconquérir la France, donnant naissance à l'épisode épique des 100 jours et marchant vers son destin final à Waterloo.